Ton cœur, mon bonheur. Sache que l'amour ne se limite pas au lien du sang, Josh. Et je l'ai appris depuis toute petite. Si vous avez des doutes, il n'y a pas de problème, j'irai voir Tante Ronja. Et nous allons lui laisser le dernier mot. Je lui ferai signer un formulaire de consentement. Mais en quoi c'est utile d'en discuter avec elle? Tante Ronja n'y connaît rien au métier, en fait. Comment sera-t-elle en mesure de répondre à tout ça? Ne fais-tu pas confiance au traitement suggéré par Josh? Tu fais ta propre ordonnance, et cela en présence du docteur? Tu ne sais pas qu'en administrant cela à ce stade, de nombreux patients dont le cas a été critique sont morts prématurément. Je le sais. Par contre, s'il est écrit que l'oncle Iqbal doit continuer à vivre pour Ronja, il se réveillera pour elle. Mais je ne peux quand même pas faire de lui un patient paralysé, pas question. Oh non, jamais. Et je sais qu'après m'avoir écouté, Tante Ronja m'accordera son soutien. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'on soit en train de parler de chance et de destin. Je ne dis plus rien. Les filles, il ne nous reste plus beaucoup de temps maintenant, vous savez. Car son rythme cardiaque chute progressivement. Alors si nous ne faisons rien, il risque de perdre sa vie. On ne pourra plus rien faire pour l'aider. C'est maintenant ou jamais. Donc de ce fait, si vous tenez vraiment à ce qu'il survive, il faut qu'il reprenne conscience. Je vous l'ai dit, pour que son état soit bel et bien stable, sans prise de risque, l'injection qui lui a été prescrite est ce qu'il y a de meilleur. S'il vous plaît, je vous demanderai d'avoir confiance en mon expertise. Et si jamais il devient paralytique, lorsqu'il reprend conscience, s'il ne survit pas, c'est une possibilité, docteur. Je vous signale que cette possibilité se trouve aussi dans votre ordonnance. Mais c'est une question de vie ou de mort. Alors il faut au moins que j'essaie de donner à oncle Iqbal une vie de qualité, docteur. Je vais me concentrer là-dessus. Et je ne changerai pas d'avis. Qui signera les papiers, dis-moi? C'est moi. Mais tu ne penses pas qu'il est important d'informer Tante Ronja d'abord? Je suis sûre de moi. Et je sais qu'elle sera d'accord avec tout ce que je dis, en fait. Elle n'aura aucune objection. C'est impossible, Shabnam. Je suis étonné que vous vous disputiez entre vous dans une telle situation. Essayez de comprendre la gravité de son état. Et le pouls du patient a chuté de façon drastique, voyons. Le risque qu'il fasse une crise et qu'il meure est très élevé. Et vous êtes tous les deux là en train de vous disputer pour prouver qui a raison ou pas. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? Docteur, je vais demander à l'infirmière de lui administrer ceci, d'accord? C'est mieux. Madame, administre... Non, pas question. Ne lui faites pas cette injection. Bougez-vous. Écoutez, docteur, je vous le répète, si quelque chose tourne mal, ce sera Shabnam la responsable, d'accord? De plus, en tant que proche de Tante Ronja, je te poursuivrai en justice. Vraiment? Tu penses que tu es de la famille de Tante Ronja? Très bien, tu pourras le faire. Et je signerai les papiers s'il le faut. On sera retardé le temps d'obtenir l'accord de Tante Ronja. Au point où on en est, il est important de lui faire l'injection, afin qu'il puisse s'en sortir. Dis-moi, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Bien sûr. Je sais que j'ai raison, docteur.
Tu vois? Tu es contente maintenant? Tu as délibérément cherché à les tuer. Est-ce que tu es heureuse? Voilà. Regardez. Les réactions que j'anticipais ont commencé à se faire voir. Je vous avais dit que si on administre cette injection à un patient dont l'état est aussi critique que ça, il ne pourra pas le supporter en fait. C'est un médicament très fort. Tu seras la responsable de la mort de l'époux de Tante Ranja. Ce sera de ta faute si l'oncle Iqbal meurt. J'espère que tu en es consciente. Ou tu ne vois pas ce que tu lui as fait? Josh, on doit à tout prix informer Tante Ranja de la situation et lui raconter la vérité. Josh, tu ne comprends pas. Elle va te faire porter le chapeau et t'accuser de l'avoir tué à sa place. Quelque chose du genre et elle sera même capable de te poursuivre en justice. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Alors ne reste pas là à rien faire. Tu attends quoi pour agir, Josh? Allez, viens avec moi, on y va, viens. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Les patients réagissent comme ça au début et puis, progressivement, ils commencent à se calmer, oui. Pour tout vous dire, il n'y a pas moyen que ce patient se calme. Croyez-moi, Shabnam. Et vu la manière dont il réagit à cette injection, c'est impossible. On ne peut pas le sauver. Si, on peut. Oncle Iqbal ne peut pas abandonner Tante Ranja et mourir. Mais... Désolé, mais attendez encore un peu. Docteur, accordez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît. Excusez-moi, Tante Ranja. Oh, désolée. Dès que je suis arrivée, je me suis rendue dans la chambre de l'oncle Iqbal, immédiatement. Je n'avais qu'une seule chose en tête, et c'était de faire tout mon possible, de tout mettre en œuvre pour lui sauver la vie, ma tante. J'aurais pu faire quelque chose pour lui et le sortir de l'état critique dans lequel il se trouve. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Elle ne m'a pas laissé faire. Mais qu'est-ce qui t'en a empêché? Dis qui t'en a empêché? Comment il va? Dis-moi! Josh! Josh! Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi! Réponds, qu'est-ce qui s'est passé? Josh? Est-ce que Iqbal est mort? Réponds-moi! Est-ce qu'il a survécu ou pas? Je veux savoir! Je n'ai rien pu faire pour le sauver, Tante Ranja, rien. Shabnam lui a délibérément fait une injection risquée, est-ce que vous voyez? Et après cela, le pouls de Monsieur Iqbal a chuté. On n'a rien pu faire, ma tante, j'ai essayé de l'en empêcher. Et le médecin? Cette fille est têtue. Elle n'en fait qu'à sa tête et tu le sais. À noter qu'elle n'est qu'une étudiante, ma tante. Elle n'est pas médecin, elle n'a jamais traité un patient de toute sa vie. Elle a seulement lu. Elle a fait cela rien qu'en utilisant ses connaissances théoriques, ma tante. Maintenant, j'ignore comment se porte Monsieur Iqbal, ma tante. Shabnam lui a délibérément fait une injection risquée. Vous voyez, ma tante? Et après cela, le pouls de Monsieur Iqbal a chuté, ma tante. Elle a fait cela rien qu'en utilisant ses connaissances théoriques. Impossible! Ranja, je n'arrive pas à croire que Shabnam ait pu faire une telle chose, ma fille. Je refuse de croire à cette histoire. Je n'y crois pas. Maman, si Shabnam a fait quelque chose, c'est certainement pour mon bien-être, car elle ne ferait jamais... Tante Ranja, elle n'a rien fait pour votre bien-être parce qu'on ne peut plus rien faire pour Monsieur Iqbal maintenant, ma tante. Pourtant, je lui ai répété plusieurs fois de laisser tomber, ma tante. Est-ce qu'on doute de mes connaissances de cette maison? Elle n'a pas écouté. C'est de l'égoïsme, ma tante. Elle voulait me battre, donc elle n'a rien écouté. Alors que je lui ai pourtant prévenu, Tante Ranja. Mais non, elle ne voulait pas accepter la défaite. Et en plus, tu sais quoi, selon elle, ma façon de procéder n'était pas la bonne. Le docteur nous a soutenus. Mais elle ne l'a pas écouté alors que c'était son métier, ma tante. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire désormais. Et vous savez, le médecin a demandé à avoir le consentement de votre fille. Mais elle n'a pas voulu qu'elle signe les papiers. Il fallait que Tante Ranja donne son accord. Et Shabnam n'en a fait qu'à sa tête, en disant qu'elle allait d'abord faire l'injection et puis signer les documents elle-même. Elle va sûrement arriver d'une minute à l'autre. Mais ma tante, désolée, car on ne la laissera rien signer du tout, non, et sous aucun prétexte. Après cela, je vais déposer une plainte contre elle, Tante Ranja. Oui, je vais la poursuivre.
Pour satisfaire son ego mal placé et en voulant prouver qu'elle a raison, elle a tué un patient qui était déjà mal en point devant ses propres yeux. Et je ne vais pas l'épargner pour avoir... Oh, s'il te plaît, ça suffit. Je dis la vérité, ma tante. Maman. Je dis la vérité. Il n'y a pas de mensonge et je n'exagère pas, c'est la pure vérité. Vous savez, le plus important, c'est que, quoi qu'il se passe entre nous, on demeure tout de même une famille malgré tout, Tante Ronja. Et je suis médecin. On ne peut pas être médecin pour satisfaire son ego et pousser les gens à mourir comme l'a fait Shabnam. Est-ce que c'est normal pour vous? Ben non, réfléchissez un peu, ma tante. C'est inconcevable, voyons. Josh a essayé de la raisonner, tante. Il a essayé par tous les moyens de la faire changer d'avis, mais bon, en vain. Elle est bornée. Et le comble, c'est qu'elle fait ce que bon lui semble. Elle a rejeté le traitement prescrit par Josh. Alors que le médecin lui-même était en faveur de ce traitement, ma tante. Elle non, elle sait mieux. Moi, je suis médecin et j'étais présente sur les lieux et je confirme que oui, le traitement qu'a suggéré Josh était 100 fois plus efficace et moins risqué que l'autre, mais elle, non, elle est restée sur sa position. Sa prescription et son injection étaient beaucoup plus risquées en fait. Et surtout pour un patient qui se trouve dans un état critique. Mais elle a quand même fait l'injection. Et elle n'a voulu écouter personne. Ma tante, je comprends si vous ne me croyez pas du tout. Oui, vous n'allez certainement pas me croire, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Et Josh le sait. Nous étions tous les deux présents lors des faits, tante. Que Dieu vous préserve de tout malheur, car sinon toute cette histoire sera de la faute de Josh alors qu'il n'a rien fait. Shabnam va clairement faire porter le chapeau à mon mari. Je ne l'accepterai pas. Oui, Tante Ronja, c'est la vérité. Mais j'ai tout essayé, vous savez. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'est fini. Maman. Que disent-ils, maman? Que disent-ils? qu'Iqbal n'a pas survécu? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent nous dire, maman? Tu calmes, mon Dieu tout-puissant. Je n'arrive pas à croire que Shabnam ait pu faire une telle chose. Qu'elle ait pu tuer Iqbal, ma fille. Je suis choquée. Mais comment elle a pu te faire ça, hein? Et pourtant, cela s'est bien produit, ma tante. Exactement comme elle l'a raconté. J'ai tenté d'empêcher Shabnam, mais je n'ai pas pu. Il faut s'attendre à ce qu'elle vienne nous annoncer la nouvelle. Josh. Ne me dis pas une chose pareille, je t'en supplie. Ne me dis pas une chose pareille, mon fils. Hé, Josh. Mais pourquoi tu n'essaies pas une fois de plus? Tu peux essayer de l'aider. Regarde si tu peux corriger l'erreur qu'elle a commise. Fais-le pour moi, s'il te plaît, Josh. S'il te plaît, regarde si tu peux faire quelque chose pour le ramener parmi nous. Non, Tante Ronja. Non. Vous croyez sérieusement que Josh et moi, nous serions ici à discuter avec vous s'il y avait un moyen de le sauver, ma tante? Je ne vous aurais rien dit. Mais en tant que médecin, on ne pouvait pas assister à une telle scène. Cette fille est tellement égoïste. Elle a agi que pour satisfaire son ego, en fin de compte, ma tante. Et malheureusement au détriment de la vie de l'oncle Iqbal. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas voir ce qui se passe. Je suis sûre à 100% que lorsque Shabnam va se rendre compte de son erreur et voir l'oncle Iqbal mourir devant ses yeux, elle ne se gênera pas pour lui faire porter le chapeau. Maman. Que veut-elle dire? Mon Iqbal. Que dit-elle, maman? C'est faux, cela ne peut pas être vrai. Ma fille. Que dit-elle? Ne t'en fais pas, Ronja. Je vais prier pour que Dieu nous vienne en aide, comme il le fait toujours, ma fille. Je vais prier. Et je sais bien qu'il ne m'abandonnera jamais, les enfants. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. Jamais. Garde-la, s'il te plaît. Et je sais que ça n'a pas été un plaisir d'apprendre cela. Je sais que c'est difficile pour vous deux, que ce n'est pas le meilleur moment, mais il fallait que je vous dise toute la vérité, en fait. C'est pour ça que j'ai tenu à vous mettre au courant. Alors voilà.
Docteur, il a fait du bruit. Vous l'avez entendu? Oui, oui, je l'ai bien entendu. Venez le Allons-y. voir, docteur. Il reprend conscience. L'injection a fait effet. Examinez-le, docteur. Chapeau. Félicitations. Car vous avez fait preuve d'un grand courage. Vous avez pris de gros risques. Et cela a fini par payer finalement, parce qu'il a réussi à reprendre connaissance. Je pense qu'il ne court plus aucun danger à présent. C'est un vrai miracle. Ce que je dois faire maintenant, c'est de vérifier son pouls. Son rythme cardiaque est normal. C'est stable, docteur. Elle n'a pas du tout chuté. Il va survivre, pas vrai? Oui, il va s'en sortir. C'est important qu'il s'en remette. Et vous n'avez pas idée à quel point il a dû se battre pour être un nouvel homme pour son épouse. Attends. On va voir. Laisse-moi vérifier son pouls d'abord. C'est mieux. Je sens une amélioration. Ranger, viens. Oncle? Il commence à parler. Ranger. Oui, il parle. Je pense que vous devriez appeler Bien Josh sûr, Hero. j'y vais tout de suite. Je vais les informer, je reviens. Tante Ranja? Tante Arrête, Ranja. Shabnam. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si égoïste. Tu as tué mon mari, tu me l'as enlevé. Pourquoi, Shabnam? N'as-tu pas pensé un peu à moi avant d'agir de la sorte, hein? Après tout ce que j'ai subi dans la vie. Tu es venu pour m'annoncer la nouvelle, n'est-ce pas? Pour me dire qu'il est mort. Donc tu n'as pas pu gérer finalement. Tu es la seule responsable. Tu es la coupable. Monsieur Iqbal a perdu la vie par ta faute. Tu peux te préparer car je ne vais pas te faire de cadeau. Tu as délibérément tué un homme dû à ton problème d'ego. Tu n'as écouté personne. Alors que nous on exerce. Tu as une licence? Tu n'en as pas, d'accord? Tu n'es pas encore un docteur. Comment as-tu osé lui faire une injection? Je vais faire de sorte que tu n'obtiennes pas ton diplôme de médecine, est-ce que tu m'entends? Tu vas payer pour ce que tu as fait, Shabnam. Tante Ne Ranja, t'approche pas de moi, tu as compris? Plus jamais. bien, je me tiendrai à l'écart. Mais vous devriez aller voir l'oncle Et Iqbal. pourquoi, en fait? Pour aller faire quoi? Hein? Il est mort. C'est pour aller le voir, mort. C'est pour cela que tu veux que j'aille le voir, c'est ça, dis-le. Juste parce que tu te disputais avec Josh, tu m'as enlevé mon Iqbal, justement. Shabnam, vous auriez pu régler vos histoires entre vous. Pourquoi est-ce qu'Iqbal a dû en payer le prix? Dis-moi pourquoi. Josh a essayé de t'en empêcher. Et même le docteur t'a déconseillé. Alors pourquoi diable tu ne l'as pas écouté? Mais dis-moi pourquoi. Mon Dieu, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies pu tuer Iqbal pour ça. Écoute, si tu es venu ici pour nous l'annoncer, je vais d'abord te dire une chose. Si tu n'es pas encore apte à exercer, et alors pourquoi est-ce que tu as pris une telle responsabilité? Tu ne réfléchis pas. Et tu n'es même pas encore médecin. Donc pourquoi est-ce que tu as essayé de soigner Iqbal sans même me demander la permission? Pourquoi? Pourquoi? Vu la situation concernant l'oncle Iqbal, je comprends tout à fait votre état d'esprit. C'est pour ça que je vous dis que la personne qui l'a tué à cause de son entêtement et son ego surdimensionné ne devrait plus étudier la médecine après ça.
Faites de votre mieux pour qu'elle ne devienne jamais médecin de toute sa vie. La société en bénéficiera. Vous pouvez sûrement imaginer à quel point ce genre de médecin est dangereux pour la société, je me trompe? Celle qui est responsable de la mort de mon mari ferait mieux de faire attention, car je le vengerai. Très bien, tante Ronja. J'accepterai toutes vos punitions sans dire un mot. S'il vous plaît, allez voir l'oncle Iqbal, d'accord? Parce que lorsqu'il reprenait connaissance... il a dit Ronja. Quoi? Iqbal a repris connaissance. Mon Iqbal s'est enfin réveillé. Il a repris connaissance. Shabnam. Non. Je te l'interdis. Puisque je me suis battue toute seule pour sauver la vie de l'oncle Iqbal, tu vas devoir respecter mes décisions. C'est tante Ronja qui sera la première à voir oncle Iqbal. Allons-y, tante Ronja. Shabnam. Je t'en prie, ne m'en veux pas, Shabnam. Mais je n'étais pas dans mon état normal. J'étais complètement hors de moi. Je t'en prie, Shabnam, ne m'en veux pas. Tante Ronja. Ne vous en faites pas pour ça, c'est mon destin. C'est mon lot quotidien, vous savez. Tout le monde doute de mes aptitudes au travail. Même ceux qui se disent proches de moi. Mais je ne prends pas cela à cœur. Allons voir l'oncle Iqbal. Attendez. Il ne faut pas perturber le patient. Trop d'agitation peut être dangereux pour lui. Gardez ceci en tête avant de faire quoi que ce soit. Iqbal. Je vais bien, ma petite Ronja. Tout le mérite revient à cette fille. À Shabnam. Si elle n'avait pas été là, je ne crois pas qu'il aurait repris connaissance aujourd'hui. Shabnam. Je vais devoir sortir un moment. Mais je serai tout de même en service. Si jamais il y se passe quelque chose d'anormal, tenez-moi informé. Oh, et encore une chose. Ne laissez personne auprès du patient plus de 5 minutes. Vous comprenez? Parce que les agitations ne sont pas bonnes pour lui. D'accord? Je vous laisse. Shabnam. Je ne voulais pas te blesser, ma chérie. Tu peux me croire. Je n'étais pas dans mon état normal. La lumière qui illumine ma vie était en train de s'éteindre sous mes yeux. J'étais devenue complètement folle à l'idée de le perdre et je ne savais plus ce que je disais. Mais grâce à toi, j'ai pu récupérer l'amour de ma vie. Tu sais, Tante Shabnam, Ronja, ne parlons plus de tout ça. Oncle Iqbal va s'en remettre. Je pense que si vous vous asseyez quelques minutes à côté de lui, il récupérera beaucoup plus rapidement. Vous ne devriez pas vous en faire pour moi. À quoi cela vous servirait-il? Je me suis battue durant toute ma vie pour gagner la confiance des gens. C'est pour cela que ça ne m'atteint plus désormais. Vous savez, tante Ronja, celui qui a fait ça à l'oncle Iqbal ne va pas s'en tirer aussi facilement. Il va me le payer très cher. Et même si c'est mon père, je ne l'épargnerai pas. Peu importe qui a osé faire ça à oncle Iqbal.
Je vais lui mettre la main dessus quoi qu'il en coûte. Non, ne fais pas ça. Tu vas commettre une erreur. Non, Iqbal. Non, oncle Iqbal, ce n'est pas le cas. Ne vous inquiétez pas et ne parlez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne lui dites rien pour le moment. Il est toujours en état de choc, vous comprenez? L'état dans lequel il était en arrivant s'est beaucoup amélioré. Mais cela ne veut pas dire qu'il est hors de danger. Nous aurons tout le temps pour lui parler. Mais ne lui dites rien, d'accord? Je vous laisse. Où vas-tu, Shabnam? Reste avec moi. S'il te plaît, ne pars pas. Vous n'aurez qu'à m'appeler si jamais vous avez besoin de quelque chose. Non, Shabnam, ne t'en vas pas. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je vous ai dit que je ne serai pas loin. Je vais rester au chevet de l'oncle Iqbal ce soir. Shabnam. Est-ce que tu es en colère contre moi? Écoute, Shabnam, je te l'ai déjà dit. Je ne pensais pas un mot de ce que je t'ai dit, car je n'étais pas moi-même. Vous vous inquiétez pour rien. Vos paroles ne m'ont pas atteinte. Tu n'es pas en colère. Mais je sais que tu es blessée. J'ai été vraiment arrogante. Je sais que tu n'effaceras jamais cela de ta mémoire. Vous vous trompez, je n'ai rien contre vous, Tante Ranja. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne prends pas ces choses à cœur. Je ne me sens pas déshonorée ou même rabaissée. Parce que je me considère comme une personne sans importance. Même si je me suis battue pour vous, je n'aurai pas ma place à vos côtés. Mais je dois continuer à me battre. Tante Ranja, quoi qu'il puisse arriver, quoi que je puisse faire, ma relation avec vous va prendre un autre tournant. Et vous savez, on me l'a rappelé à plusieurs reprises. Même si je le voulais, je ne pourrais jamais enlever cela de mon esprit. Je ne suis qu'une étrangère. Et je n'ai aucun intérêt. En cas de besoin, appelez-moi. Et je viendrai. Shabnam. Oncle Iqbal m'appelle. Je vais le voir. Oncle Iqbal, je suis là. Quand une personne se sent perturbée, ne prends pas ces paroles à cœur. C'est tout ce que je voulais dire. Oncle Iqbal, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez pour ça? Vous ne devriez plus y penser. Et je vous assure que je n'ai pas pris ces paroles à cœur. Vous savez, ce que Tante Ranja m'a dit est tout à fait normal. Le cerveau réagit ainsi dans des situations de panique. Et c'était imprégné quelque part au fond de sa tête. Tante Ranja sait que nous sommes différentes. Quand une personne est en danger, lorsqu'on traverse un mauvais moment, c'est là que la vérité sort de la bouche de cette personne. Ce n'est pas la faute de Tante Ranja. Cela fait des siècles que notre société fonctionne ainsi. Donc je ne suis pas en colère contre Tante Ranja. C'est une personne que je connais bien. Elle sera toujours ma Tante Ranja. C'est pour cela que je n'ai pas de haine ni de mépris à son égard. En fait, je dois dire que je lui en suis plutôt reconnaissante parce qu'elle m'a fait comprendre certaines choses. Que je suis une personne sans importance. Mais cela va changer dans pas longtemps. Je ne vais pas prendre mes distances avec elle. Mais je sais qu'un jour je serai son égale. Les gens vont s'éloigner de moi parce que je ne suis pas comme eux. Mais j'attends ce moment avec impatience. Et si je n'y arrive pas, alors ce sera la génération après moi. Et si eux aussi n'y arrivent pas,
Alors les générations futures le feront. Quelqu'un va réussir un de ces jours. Et j'attends que ce jour arrive, oncle Iqbal. Je sais que ce jour viendra. Et ce jour-là, deux personnes du même niveau auront une conversation. Vos insultes et vos mépris ne feront que me donner la force de continuer à me battre. Est-ce que tu vas t'en aller? Je vais devoir vous laisser pour le moment. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Le docteur m'a demandé d'accorder uniquement 5 minutes à chaque personne. Si je pars, alors les autres docteurs pourront venir. Votre famille est là dehors. Et même si vous n'êtes pas aussi proche, c'est tout de même votre famille. Ils ne pourront pas venir vous voir si je ne pars pas. Je vous laisse. Shabnam, je suis sûr que Ranja n'a rien mangé, pas vrai? N'est-ce pas, Shabnam? Comment pouvait-elle aller manger sans vous avoir vu avant? Vous croyez que c'est possible, mon oncle? De toute façon, toute votre famille est ici. Ils vont sûrement lui apporter quelque chose à manger. Tu n'as pas à t'en faire pour moi, Shabnam. Je ne m'inquiète pas. Je n'y avais même pas pensé. Si c'était le cas, je ne vous aurais pas laissé comme ça. Je vous aurais emmené quelque part et ensuite, je vous aurais forcé à manger. Dites-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de ce genre? Je n'ai rien fait de tel, n'est-ce pas, ma tante? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je ne suis qu'une étrangère à vos yeux. Ne vous en faites pas, car j'ai bien compris où sont mes limites. J'ai bien compris cela, tante Ranja. Ce sont les gens qui vous attendent dehors qui s'occuperont de vous. Alors je vais les laisser faire leur travail, moi je ne peux rien faire. Maintenant que l'oncle Iqbal va mieux, vous pouvez manger. Et maintenant qu'il a repris connaissance, il va falloir que vous le forciez à manger quelque chose. Vous ne devriez pas vous en faire pour une fille comme moi dans un moment pareil. Je m'en vais. Iqbal? Tu n'aurais vraiment pas dû la traiter comme ça. J'avais complètement perdu la tête. Josh et Rohini m'ont dit que tu étais dans un état critique. Peu importe ce qu'ils disent. Si tout ce qu'on a construit ensemble ne devait plus exister, et que tout s'écroule autour de moi, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est toi qui illumines ma vie, comme 1 million de lumières. Sans toi, ma vie serait dans le noir. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire sans toi à mes côtés. Et si j'ai commis une erreur parce que j'ai cru que j'allais te perdre, ce n'est pas de ma faute si je lui ai demandé de me pardonner. Je lui ai présenté mes excuses. Elle était si proche de mon cœur pendant toutes ces années. Est-ce que cela ne compte pas? Je lui ai demandé de me pardonner. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Ranja, le temps finira par arranger les choses. Et il n'y a rien de plus grand que le temps. Iqbal, si tu savais à quel point j'avais peur. Tu ne peux même pas l'imaginer. Tu sais, moi aussi, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais te revoir, Ranja. Je ne te laisserai plus jamais retourner dans ce village. Plus jamais. Nous ne retournerons plus jamais dans ce village. Je ne peux plus en entendre parler. Je vois que tu as accepté la défaite très facilement, Ranja. Tu n'as pas entendu ce que Shamna a dit? Peu importe ce qu'elle a dit. À partir de maintenant,
C'est moi que tu dois écouter. Tant que tu ne seras pas complètement rétabli, tu n'iras pas dans ce village. Plus jamais, tu m'entends, plus jamais. Donc, c'est ce que tu vas faire, tu tu viens manger avec nous? Viens. Oui, bonne idée. Eh, Shabnam, attends. Attends. Je vous rejoins plus tard. Oui, très bien. Est-ce qu'on peut se parler, s'il te plaît? Je dois aller en cours. Je sais très bien que tu dois aller en classe. Cela ne prendra pas longtemps. Accorde-moi 2 minutes, s'il te plaît. Ne vous en faites pas, je vais l'accompagner devant sa classe, alors vous pouvez y aller. On est sur le campus et tu viens me barrer la route, alors de quoi il s'agit? Je tiens à m'excuser pour la façon dont j'ai agi. À propos du traitement que tu administrais à Monsieur Iqbal. Tu t'excuses pourquoi? Je voulais te dire que ton analyse, ton jugement et ton raisonnement étaient tout à fait parfaits. Être en mesure de garder son calme dans un moment aussi critique et d'être capable de prendre une si grande décision est tout à fait remarquable. Cela montre qu'à l'avenir tu seras sans aucun doute un grand médecin. Ça suffit. Tu penses qu'une fille comme moi qui ne vient pas d'une bonne famille et surtout qui n'a pas pu s'acheter une place dans le milieu médical. Et je ne parle même pas de ma situation, j'ai dû trouver refuge chez toi. Tu penses toujours qu'une fille comme moi peut devenir un grand médecin? Je ne t'ai jamais dit de telles choses, Shabnam. Je n'ai jamais dit que tu les avais soudoyées. D'ailleurs, je n'ai pas dit les autres choses que tu as citées non plus. Alors, ce n'était pas la peine que tu me dises tout ça. Ne me blâme pas pour ce que je n'ai pas fait. Ces mots ne sont peut-être pas sortis de ta bouche, mais tu étais là quand ils ont été prononcés, n'est-ce pas? Et d'après ce que j'ai entendu, tu n'as pas eu de mal à croire tout ce qui a été dit sur moi à ce moment-là. Peu importe en quoi je crois ou pas, cela n'a pas d'importance. Je garde cela pour moi, Shabnam. C'est beaucoup mieux ainsi. Bon, eh bien, puisque tu m'as félicité, alors je t'en remercie. Shabnam. Écoute, il faut que j'aille en classe maintenant. Je n'ai pas souvent l'occasion d'assister à mes cours, et vu que je suis là aujourd'hui, pourquoi vais-je manquer mon cours? Dis-moi. Je sais qu'il y a eu beaucoup de différends entre nous. Oui, je le confirme. Mais ton comportement est aussi inacceptable par moments. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent avec ton style de vie, je l'avoue. Mais en dépit de tout cela, je suis vraiment fier de toi. Merci. Je te dis tout ça et toi tout ce que tu trouves à me dire c'est merci. Et qu'est-ce que tu voulais entendre de plus? Shabnam, je trouve que tu as beaucoup changé. Suis-je la seule à ne pas avoir le droit de changer? Tout le monde change, mais moi je dois rester la même personne parce que le monde ne pourra pas supporter que je change alors que le monde lui-même n'arrête pas de changer. Qu'est-ce que tu as dit? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je le répète encore une fois. Shabnam, il faut que tu te concentres uniquement sur ta carrière. Tu peux me dire comment est-ce que c'est possible? Je cuisine du matin jusqu'au soir. Je vis dans la maison de quelqu'un d'autre. Et tu sais, si je ne fais pas mes corvées correctement, alors ils n'auront plus aucune raison de m'héberger, non? Je dois même balayer et nettoyer toute la maison. Parce que s'il y a quoi que ce soit qui ne soit pas suffisamment propre, ils ne me laisseront pas rester chez eux. Alors tu vois, une fille aussi pauvre que moi n'a pas le luxe de se concentrer uniquement sur ses études. Shabnam, permets-moi de te donner un conseil. Ne fréquente pas de mauvaises personnes. Mauvaises personnes? Je suis déjà avec les mauvaises personnes, Josh. Et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Je sais que j'y arriverai un jour. J'y arriverai grâce à ma volonté. Et c'est moi que tu considères comme une mauvaise personne? Est-ce que tu en doutes maintenant? Écoute, Josh, tu sais, j'ai subi beaucoup d'humiliations dans ta maison. La façon dont tu n'as cessé de me rabaisser à la moindre occasion. Tu ne crois pas que je devrais te mettre dans la catégorie des mauvaises personnes après tout ce que tu m'as fait? Cela m'a pris un moment pour comprendre quelque chose. J'ai constaté que les gens s'unissent à leurs semblables. Comme toi et Rohini, par exemple, vous n'êtes pas du tout compatibles, mais pourtant vous êtes ensemble. Tu sais pourquoi? C'est parce que vous êtes de la même classe sociale. Toi et moi, nous ne sommes pas du même milieu, Josh. Il y a un monde de différence entre nous, tu comprends? Tu m'as toujours fait comprendre que nous n'étions pas du même niveau. Et je l'ai gracieusement accepté sans dire un mot. Mais je sais qu'un jour, toi et moi, nous serons égaux. Je ne veux pas dire que je serai financièrement égale à toi. Mais c'est par mon titre que je serai égale à toi. Je ferai en sorte de créer ma propre identité un jour, pas l'identité de mon père.
Et encore moins celle de ma famille. Et ce jour va bientôt arriver, Josh. Je serai enfin jugée par mes compétences, et non par mes origines familiales. J'attends ce jour avec impatience. Je passe mon temps à rêver, quand ce jour arrivera. Si tu faisais un petit effort et que Non, tu m'écoutais... non, c'est toi qui es complètement à côté de la plaque. Dis-moi, est-ce que Rohini t'obéit au doigt et à l'œil? Alors pourquoi devrais-je t'obéir? Ah oui, bien sûr, je comprends maintenant. Pour une fille comme moi qui ne vient pas d'une bonne famille et qui n'a personne, vu ma situation, tu penses que c'est tout à fait normal que je fasse tout ce que tu veux, n'est-ce pas? J'ai bien raison? Tu ne m'aurais jamais parlé de cette façon avant, tu sais. Mais je sais bien qu'il y a quelqu'un qui t'incite à me dire toutes ces choses. Oh, c'est ce que tu penses. Je suis vraiment heureuse que tu saches au moins quelque chose à propos de moi. Oui, oui, je le sais très bien. Je sais que c'est Raoul qui te monte la tête, parce que tu n'as jamais été aussi catégorique. Tu me fais rire, tu sais. C'est très drôle parce que c'est vrai que tu as de l'argent et que tu viens d'une famille influente. On le sait. Peut-être que tu seras un excellent médecin à l'avenir. Peut-être même que tu iras à l'étranger. Tu vivras de nouvelles expériences là-bas. Tu sais quoi? Tu ne devrais jamais t'inquiéter pour moi. Parce que tout ce que je le fais par moi-même, de ma propre volonté. Personne ne me dicte. Crois-moi, ce n'est pas du tout mon genre. J'ai un cerveau et je peux réfléchir toute seule. Donc, Este es el final, el final. Si no vuelvo a estar contigo, oye bien lo que te digo. Este es el final del paraíso. Yeah, yeah. Hey. Es un castigo, de eso no hay duda. Verte pasar y tener estas ataduras. Es esa magia que tienes cuando me besas. Mami, te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios que no pude, estaba dispuesta a mirar para el futuro, girl. Y ya no puedo, girl. Este es el final del paraíso. Yeah, yeah. Ha. Oye bien. This is JK, here we go. Un amor prohibido. 僕もやってみたい。いいや。おし。糸が出た。よっほー。地面の上よりも速く。僕の風船。あ、この糸で取れるかな。あ、お兄ちゃんすごい。はい、気をつけて。どこ行くの？ドラちゃん。やっとすごいんだよ。静香ちゃんも一緒に遊ばない？使いの途中だから。それ届けるの？じゃあ僕が連れてってあげる。絶対に落ちたり切れたりしないにして。ありがとう。ほら、静香ちゃんもやってみて。面白い糸ね。僕たちも入れて。私も。みんないっぺんに遊ぶのは無理だよ。華やぐさ。 Dua cerita teh. Aku tak faham tu lah kenapa naga letak nama tu. Dua cerita teh. Itulah tu.
Waalaikumsalam, Hokage. Welcome back. Ada apa? Kena tak? Kena. Aku ni pro lah. Pro sniper. Nasib tak ada letak scope je dekat bow ni. Tak pro tu. Sorry lah. Macam nak aim tu? Tak kena. Kena lah. Aku rasa tons. Come on, baby, let me tell you one time. One time, ocean. Come on, baby, let me tell you one time. Macam nak kena tu? Tak faham tu bedrock ni. Kalau Java dia kena atas sikit kan? Java ni bedrock. Macam mana nak terbang tak lepas? Aduh. Aku tak idea buat Guardian tu. Asal kau nak pakai tu kau rasa tak boleh kot. Tak apa. Dewi Artemis. Huh? Kau tak pakai earphone eh? Patut lah. Dengar balik. Tak tahu nak buat apa. Apakah yang perlu saya lakukan? I am a chicken. Dah. Nak main PUBG lah. Nanti malam try out. Try out clan lah. Nya. Tak tandas e-sport. Mainlah PUBG. Aku cakap sikit nak main PUBG, dia paksa aku main PUBG. Kepala otak dia lah. Tak terbang tu.
Dia terbang. Ya, aku reload. Enggak bisa terbang. They have to cut me out. Dua 20 minit lagi go off. Awal 4 jam dah nak pergi. You can fly. Aku memang macam tu. 4 ataupun 3 jam. Kalau boleh. Aku nak target star ada 50 lah. Kalau tak ada sakit hati lah. Patut tadi terbang nak letak mod ni tu. Elektron rosak. Kena repair. Buat glitch. Macam mana tu? Apa tu? Macam mana tu? Dia kena barang yang